Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World Info. Bienvenue dans Regard croisé, le tout premier numéro de cette semaine. Au menu, 4 sujets. Comme d'habitude, nous parlerons d'abord du Bénin avec la nomination de Rwandais à la tête d'une institution qui fait polémique. Nous en parlerons avec nos invités. Puis nous reviendrons au Tchad où l'ambassadeur d'Allemagne a été expulsé. Il avait 48 heures pour quitter le territoire tchadien. Au Burkina Faso, 44 civils ont été tués dans l'attaque de 2 villages dans le nord du pays. Puis nous allons terminer avec le Togo pour parler de la prorogation de l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Je commence avec la dame qui nous honore de sa présence aujourd'hui, Dadonora Noviekou. Vous êtes la coordinatrice nationale de WANEP Togo. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. À côté de vous, Joa Komi Talake, il est journaliste et directeur de publication de Afrique Plume. Bonsoir Joa. Oui, bonsoir Guillaume, et heureux de retrouver encore la table ronde pour en parler. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et notre troisième invité aujourd'hui, Germain Pouli, journaliste également, directeur de publication de Togo Réveil. Bonsoir Germain. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous les téléspectateurs de New World TV. Merci à vous tous d'avoir répondu à nos invitations. Nous commençons donc avec le tout premier sujet inscrit à l'ordre du jour, la nomination de l'ex-maire de Kigali, Pascal Nyamulinda, à la tête de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP au Bénin, a suscité depuis plus d'un mois des grognes dans la classe sociale béninoise. Plusieurs voix se sont élevées, dont celle des responsables du Parti Les Démocrates, pour demander des comptes au gouvernement. Alors, le Bénin est-il en train de vivre le scénario Henri Gaperi comme on l'a connu au Togo? Je m'en vais d'abord vous poser cette question, Noviekou. Alors, merci beaucoup. Avec la nomination de Pascal Nyamulanda, oui, comme tu l'as dit tout à l'heure, des gens ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents parce qu'ils se disent, mais pourquoi prendre un étranger, en fait? Oui, un nom béninois à la tête d'une agence qui est censée gérer les données, des données, je dirais, privées des citoyens béninois. Alors, c'est une situation qui fait réfléchir parce que à la lecture, on peut se dire que est-ce que c'est légal? Je dirais oui, dans un premier temps, parce qu'il y a une loi quand même qui autorise le gouvernement à pouvoir prendre ces dispositions. Mais en même temps, est-ce que c'est pratique? Là, ça serait un point d'interrogation parce que ça fait réfléchir du moment où les gens se disent, mais est-ce qu'au Bénin, il n'y a pas des profils qui pourront jouer ce même rôle-là? Alors, on est avec des politiques. J'imagine qu'il y a des raisons qui sous-tendent cette nomination de Pascal. Mais il va falloir encore creuser pour comprendre pourquoi ce Rwandais. D'autres se disent, pourquoi ne pas le nommer à notre poste, mais pas directeur général de l'agence. Donc, voilà autant de réflexions autour de ce sujet-là qui, naturellement, fait couler beaucoup d'encre. Germain Pouli, Rwandais qui vient diriger l'institution chargée de traiter les données personnelles des Béninois. Oui, vous avez fait allusion tout à l'heure avec le Togo où un Rwandais a eu à gérer la fiscalité. Pour nous, c'était l'OTR. Ouais, oui, l'OTR qui est là, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc c'est aussi important que les données personnelles. Mais vous savez, dans ce genre de recrutement, il y a toujours une disposition qui vient mettre en difficulté les candidatures nationales. Quand on demande que la personne ait une certaine expérience dans ce domaine, qu'elle ait eu à gérer une agence similaire, ça devient compliqué pour les nationaux, alors, à moins qu'on aille les chercher à l'étranger. C'est-à-dire que dans le cas de l'OTR, par exemple, on demandait, vous saviez, la Banque africaine de développement avait accompagné ce processus et l'avis de recrutement qui était lancé d'ailleurs sur le site de la BAD demandait que la personnalité ait eu à gérer ce genre de régie qui n'a jamais existé au Togo. Donc ça va être difficile de trouver un Togolais qui ait géré quelque chose qui n'a jamais existé. Donc au Bénin, je crois que c'est la même chose. Et cet ancien maire de Kigali a eu à gérer une telle fonction dans son pays. Alors pourquoi on met ces dispositions-là? Est-ce que c'est mis exprès pour recaler les candidatures nationales ou c'est vraiment les besoins
du service. Alors au Bénin, aujourd'hui, les gens se plaignent en se disant, mais est-ce qu'il n'y a pas des personnes compétentes pour gérer les données personnelles des Béninois et qu'il faille aller chercher au Rwanda? Et le gouvernement qui répond qu'ils n'ont pas trouvé mieux. Sur la table des CV qui ont été déposés, chez Talon, hein, il n'y avait pas un meilleur profil. Ceci dit, si les critères de recrutement imposent une certaine expérience, c'est facile d'éliminer les candidatures nationales. Mais après, est-ce qu'on a forcément besoin à chaque fois de dire qu'il faut avoir forcément géré ça? Étant entendu que souvent ce sont des structures qui sont nouvelles dans nos pays et que les gens n'ont pas eu forcément à le gérer avant. Donc automatiquement, ça élimine les candidatures nationales. Je pense que c'est un peu ce qui est en train de se passer au Bénin. Maintenant, les Béninois, ils s'énervent pas seulement pour ce coup, hein, parce que je pense qu'il y a eu un enchaînement de nominations de personnalités étrangères. La dernière fois, il y a une Camerounaise du nord de Minou qui a été nommée à la présidence aussi pour s'occuper de la communication de l'Institut national des femmes du Bénin. Là aussi, on estimait qu'il n'y a pas une Béninoise capable de gérer. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a eu des antécédents, mais en même temps, les Béninois aussi ne doivent pas se plaindre. On a connu des Béninoises qui ont été nommées ici, qui ont travaillé, ça n'a pas trop gêné les Togolais. On a connu des Togolais qui ont travaillé ailleurs. Hein. Quand vous prenez un ministre comme Gilbert Bavara, pendant longtemps à la présidence en RDC, c'était l'un des plus grands conseillers de Kabila là-bas. Donc ça n'a pas gêné forcément les... Mais je pense que quand c'est entre nous Africains, moi je pense que c'est plutôt une bonne chose que d'aller chercher les expertises en Occident qui viennent. Bon, maintenant, c'est vrai, un Béninois aurait voulu occuper ce poste-là et se faire ce salaire-là, sans doute un salaire assez consistant qui pourrait quand même financièrement aider le pays. Mais malheureusement, il y a ce genre de critères qui viennent éliminer les candidatures nationales. Peut-être qu'il faut quand même réfléchir parce que ce Rwandais, avant d'occuper ce poste chez lui, n'a pas eu à gérer ça ailleurs. Mais on lui a fait confiance et il a géré. Donc il faut aussi qu'on commence par faire confiance aux nationaux, commencer par exclure de ces critères de recrutement ce genre de clauses qui viennent éliminer les candidatures nationales. Joa Komitalake, Rwandais nommé à la tête de l'ANIP au Bénin. Oui, je pense que Germain et Noah ont tout dit. Hein. Je m'inscris dans cette logique que si on part du postulat selon lequel gouverner c'est prévoir, je crois en toute honnêteté que pendant près de 60 ans que nos pays d'Afrique ont eu l'indépendance, si nous n'avons pas ou nous ne sommes pas arrivés à former des Béninois ou des Togolais ou encore des Africains à occuper un poste d'une manière locale, je pense qu'il y a un problème. Parce que, vous savez, je me rappelle en 2013, au TR qui était créé nouvellement, sur les 81 candidats qu'on exigeait un profil un peu plus profond, on n'avait pas trouvé un Togolais. Alors, au fin du sujet, qu'est-ce qu'il faut en réalité? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier à ce mal? Est-ce que nos gouvernants ou encore la République du Bénin, en constatant qu'il n'y a aucun profil qui correspond vraiment, en tout cas, à l'exigence du poste, est-ce qu'ils ont eu l'idée de mettre en place un système éducatif qui permettra sinon de former ou encore d'amener les étudiants, les nouvelles têtes pensantes à pouvoir se former dans le domaine? Je pense que la question reste posée aux autorités béninoises. Au fond du sujet, je crois que c'est pas mal de voir un étranger ou du plus un Africain prendre des postes dans un pays autre que son pays, parce que nous constatons même en France, lorsque un Béninois ou même aux États-Unis, lorsque un Togolais, un Béninois, un Africain est nommé à un poste stratégique, ben écoutez, ce sont des applaudissements, ce sont des cris d'héros qui sont résonnés. Mais au-delà de ça, moi je pense qu'il faut réfléchir en termes de prévision, c'est-à-dire mettre en place un système qui permettra d'éviter que dans un pays
à des millions d'habitants, qu'on puisse manquer une seule personne, un seul profil qui puisse répondre à l'exigence du poste qui est en réalité demandé. Donc je pense que c'est l'échec notoire de ceux qui sont en train de diriger parce qu'ils n'ont pas prévu cela. Et je reviens, est-ce que le fait même de créer ou encore de mettre en place ou de restructurer, sinon de réformer cette agence d'identification des personnes, est-ce que cette idée est venue justement tout brusque? Si l'idée est mise en place et que c'est sur 2 ans que la réforme devait être mise en place, je pense en réalité qu'en 2 ans, il est possible de mettre en place un système qui permettra de former localement les personnes jeunes pour pouvoir donc occuper ce poste. En tout cas, la loi porte à création de l'agence date de 2017. Ok. Et puis je rappelle que, vous savez, sur le plan économique, cette décision qui est de recruter quelqu'un qui n'est pas béninois à occuper un tel poste, ça a de répercussions économiques. Vous allez voir les entrées et les sorties des fonds qui seront faits, parce que forcément vers le Rwanda, parce que... Mais justement, sur le plan économique, il n'est pas le seul étranger à occuper de telles fonctions au Bénin, dans nos pays. Il y a plein d'étrangers qui occupent ce genre de postes. Oui, ici, c'est pas des postes peut-être dans la fonction privée, mais dans la fonction publique, surtout au poste stratégique, je pense que c'est pas trop public, c'est pas trop abondant. Et donc, c'est à ça qu'il faut réfléchir. Il faut dire aux autorités de réfléchir en termes de prévision, de mettre en place des systèmes qui leur permettent, qui leur permettront de prévoir. Parce que lorsque vous voulez mettre en place des réformes, ces réformes ne doivent pas venir tout droit. Tout comme Covid qui nous a surpris. Non, les réformes ne surprennent personne. Ça ne doit pas surprendre les gouvernants. Les réformes sont planifiées et exécutées. Maintenant, au cours de ces planifications, c'est en ce moment qu'il faut prévoir. Est-ce que nos jeunes hommes, est-ce que nos personnes formées, nos diplômés, nos érudits sont réellement suffisamment outillés pour pouvoir répondre aux exigences du poste de direction générale de l'agence que nous voulons rénover? Si cela n'est pas fait, je pense que dans l'exécution ou dans la planification, il faut repousser un peu d'1 an, de 2 ans pour permettre donc de former la main-d'œuvre locale et donc ainsi prendre, parce que c'est ça aussi développer le pays. Vous savez, aujourd'hui le Rwanda est sollicité de par le monde entier, disons ça, de par l'Afrique et tout, parce que ils ont quand même une certaine intelligence qu'ils ont promue à la tête donc des institutions. Donc je pense que ici c'est une défaillance vis-à-vis du système de l'éducation dans nos pays qui fait défaut. Vous estimez aussi qu'il est inconcevable de confier la gestion des données personnelles des Béninois à un étranger? Vous êtes dans cette logique aussi? Je ne trouve pas le mal en ça, mais parce qu'il y a forcément dans chaque service ou dans chaque pays des services de renseignement bien accrus, bien assis, qui pourront suivre cet homme, peu importe ce qu'il va faire, et croire qu'il y aura quand même une atteinte à la liberté des Béninois par rapport à la nomination de ces personnes étrangères. Je ne crois pas, parce que je crois et j'ose croire que tous les pays ont quand même un service de renseignement et d'investigation qui permet quand même de suivre toutes les personnes mal intentionnées. Je ne crois pas que le Rwandais aurait de mauvaises intentions. L'idée derrière, c'est de faire en sorte que l'éducation qu'on nous sert dans nos universités soit meilleure, soit connue, soit utile. Parce qu'on ne peut pas nous former à suivre que l'allemand, à suivre que l'anglais, à suivre que la littérature, alors que sur le terrain, c'est tout autre. Je viens à vous, Germain, vous parliez tout à l'heure d'autres nominations. Pensez-vous que toutes ces nominations sont faites dans une certaine logique, avec une idée derrière au plan politique? Parce que c'est ce que dénoncent certains partis politiques comme les démocrates. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça pose une question de confiance. On a comme l'impression que Talon fait plus confiance à une certaine expertise étrangère. Et comme je l'ai dit, si dans les critères on exige une expérience à ce poste, et il n'y en a pas au Bénin, c'est facile de recruter. Mais après, pour d'autres postes, je crois qu'il peut faire beaucoup plus confiance aux Béninois, et ça a vraiment divisé la classe politique au Bénin. Certains estiment que Talon n'a pas tort parce que les Béninois eux-mêmes ont créé cette situation. D'autres estiment qu'il a totalement tort parce qu'il y a des compétences assez valables qui pourraient le faire. Mais après, c'est le nombre de nominations qui va poser de problème. S'il y en a trop, si l'administration béninoise est trop renforcée
avoir des compétences étrangères, on peut se plaindre. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour de nouvelles structures, des structures qu'on est en train de reformer, je pense que c'est des gens qui ne sont pas là pour longtemps. Ils sont là pour 2-3 ans maximum. Peut-être après, on nomme un Béninois qui est son adjoint et qui prend la relève. Mais après, ce que le Sénégal fait qui est intéressant, c'est qu'il refuse systématiquement toute compétence étrangère. Quand vous voulez envoyer un expert au Sénégal, les Sénégalais vous disent nous allons le trouver. Nous allons le chercher au Sénégal. Si on ne le trouve pas, on le cherche dans la diaspora sénégalaise. Si on ne le trouve pas, là, vous nous amenez votre expert. Et ils savent que s'ils ne l'ont pas au Sénégal, ils peuvent l'avoir dans la diaspora. C'est quand même un pays sur ce point qui arrive, surtout quand les Occidentaux viennent avec des projets, veulent recruter des experts. Les Sénégalais, ils le disent et ils le font. Après, il y a une question de la formation. Je ne pense pas, comme le disait Joa, que c'est au niveau de la formation. Il y a des compétences au Bénin, mais c'est au niveau de l'expérience. C'est-à-dire quand on vous oblige à avoir une expérience dans la gestion d'une certaine activité, c'est là où c'est compliqué. Les gens sont sortis des universités, bien diplômés, mais ils n'ont jamais exercé pour pouvoir occuper, pour pouvoir dire mais j'avais déjà fait ça, je peux le faire. Or, on vous demande cette expérience et c'est peut-être là, je ne pense pas qu'il n'y a pas de compétences au Bénin pour gérer les données à caractère personnel des Béninois. Il doit en avoir plein. Maintenant, c'est les critères. Et quand on demande trop pour recruter, après, comme je le disais, ça recale plusieurs candidatures sur le plan national. Alors, Nora Noviekou, vous pensez aussi qu'il y a une manœuvre politique derrière ces nominations? On nomme des étrangers à la tête des institutions. Vous y voyez une manœuvre politique? Alors, je ne dirais pas. Je pense que d'abord, il s'agit d'une question d'expertise. Parce que Pascal Nyamoulinda, c'est ça? Oui, c'est ça. D'abord, a géré ce poste dans son pays sur plusieurs années avant d'être, je dirais, sollicité par le Bénin. Dans l'histoire, ce que peut-être j'ai pas compris, c'est que avant Pascal, il y avait Dr Cyril Goubedji, je crois, qui fut responsable de ce poste-là et qui vient d'être nommé à un autre poste dans l'enseignement supérieur. La question est, après le temps que le prédécesseur a passé, il n'y avait pas transfert de compétences? Première question. Est-ce qu'il y a un souci de placer un Béninois là-bas? Parce que j'estime que si on devait trouver, comme dirait Germain, on pouvait en trouver. Est-ce stratégique? Moi, en fait, j'ai des questionnements. J'ai pas de réponse parce que c'est pas juste un sujet simple d'analyse, en fait. C'est assez profond. Maintenant, je sais aussi que le Bénin et le Rwanda, il y a un partenariat qui est en train de se renforcer, de se tisser. Mais je me dis que le président Talon a plutôt pensé au côté expertise qu'à autre chose. Mais encore une fois, comme je l'ai dit en amont, on est avec les politiques. On ne sait jamais. Donc, je ne peux pas me permettre de dire est-ce qu'il y a manœuvre politique ou pas. Franchement, c'est avec le temps, c'est trop risqué. Okay. Mais je constate quand même que la personne qu'on a pris a un profil qui le fait. Maintenant, quitte à voir ce que ça donnera d'ici là. Est-ce qu'il y aura des incidences financières? Certainement. Maintenant, si l'incidence financière va entraîner de la qualité, je me dis pourquoi pas. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Nous allons marquer la première pause, puis on revient pour la suite de cette émission.